Daniel Follonier est avec nous. Daniel, tu as joué à Lucerne lors de la saison 2017-2018. Par la suite, tu as été prêté au grand club de Servette. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Lucerne, de ce club, de cette ville que du coup tu connais très bien? Ben, Lucerne, ça reste un club qui est quand même très, très professionnel. Après, on connaît un peu et on sait comment c'est la mentalité des Suisses allemands. Donc, ce niveau-là, c'est vrai que c'est très cadré, c'est très ordré, même niveau infrastructure, niveau personnel, c'est vrai que c'est vraiment un club qui est très, très, très organisé. Après, voilà, c'est vrai que j'ai fait, on va dire qu'une seule saison réellement dans ce club. Donc, ouais, niveau infrastructure et tout, je peux dire que voilà, c'est le top. Niveau club, c'est le top, même si voilà, j'ai pas joué plus que temps après les 3 dernières années qui ont suivi l'année que j'ai joué. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais sinon en soi, ben voilà, je garde de bons souvenirs. Et puis voilà, c'est c'est la vie qui est comme ça. Et puis voilà, faut peut-être mieux rebondir ailleurs. Et puis, on parle de Lucerne, Lucerne qui affronte Servette. Tu as été prêté à Servette pendant la promotion pendant l'année de la promotion de Servette. C'est quoi finalement la différence de mentalité tu parlais de mentalité, mais la différence de mentalité entre Lucerne et Servette, autrement dit, entre la Suisse romande et la Suisse allemande. C'est plus carré du côté suisse allemand? Oui, enfin je parle en général, je parle pas que de Servette, je parle pas que de Lucerne, je parle en général global. Même si c'est dans les gens, même des gens dans la rue qui n'ont rien à voir avec le foot, entre des Romans et des Suisses allemands, c'est vrai que les Suisses allemands, voilà, ils ont toujours cette, euh, cette mentalité de vouloir toujours être ordrés. S'ils disent à 15 heures je suis là, à 15 heures ils sont là. S'ils disent ils vont faire ça maintenant, ils vont faire ça maintenant. Et c'est vrai que voilà, on sait très bien comment on est les Suisses romands. On est un peu plus à la cool. Et puis après, c'est aussi ce qui fait le charme de ça. Donc après, quand j'étais à Servette, je suis pas en train de dire que quand j'étais à Servette, c'était olé olé et puis on faisait ce qu'on voulait. Non, loin de là. C'est juste que voilà, niveau mentalité, c'est vrai que les Suisses allemands, ils sont plus dans le travail et puis les Suisses romands, ben voilà, c'est pas nouveau. Même, je vais prendre un cas, un exemple concret, c'est que quand j'étais transféré ma première année de Sion à Lucerne, quand je suis rentré la première fois dans le vestiaire et puis que je vois qu'il y a une feuille avec avec des exercices où c'est marqué avant l'entraînement ou bien après l'entraînement qu'il fallait faire des exercices de force ou bien de gainage ou bien peu importe, et que je voyais tout le monde partir de son plein gré les faire, c'est vrai que ça a mis quand même, et que personne contrôlait. C'est là que je me suis dit, ah ben, tu vois, c'est déjà dans un monde, déjà dans la mentalité allemande où tout le monde va le faire. Il n'y a pas besoin de pousser, il n'y a pas besoin voilà. C'est un peu là-dessus que j'ai vraiment vu que c'était, la mentalité, elle change. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des meilleurs résultats côté alémanique que côté roman. Bon, si on accepte Servette, on a l'impression qu'historiquement, les Suisses allemands sont plus, ouais, voilà, quoi, sont plus disciplinés et que du coup, t'as peut-être plus de résultats aussi parce que tes clubs sont carrés, tandis qu'en Romandie, on est plus à la jamaïcaine, on est plus cool, quoi. Ouais, je pense que ça peut jouer. Je pense que oui. Je pense que à force d'être tout le temps droit, tout le temps ordré, tout le temps discipliné, je pense que voilà, je pense que tu vas un peu plus loin. Après, c'est pas pour autant que les clubs romans sont pas au top. Et puis on voit aussi cette saison Servette qui fait une bonne saison, même qu'ils ont pas passé pour la finale. Mais après voilà, je pense que dans l'ensemble, ils font une bonne saison. Moi, je suis content pour eux, surtout que je vois que voilà, ça a bougé un peu avec l'équipe de la montée, mais il y a quand même beaucoup de joueurs cadres qui sont restés, et ça, je pense que c'était très important de les garder parce que je me suis dit peut-être s'ils changent tout, c'est là que ça va être un peu plus compliqué, mais pour finir, franchement, ils ont bien su gérer l'effectif, et puis donc ouais.
et puis tu parles de cette année de promotion pour Servette. Toi, t'étais dans le groupe, tu partais plus souvent avec un statut de remplaçant que de titulaire. Est-ce que tu as eu l'impression, à un moment donné, dans cette saison de promotion, que ton statut pouvait changer, que tu pouvais passer de remplaçant à titulaire, ou est-ce que c'était quelque chose de relativement établi? Bah, de base, je pensais pas. Et c'est que par après que c'est dur à l'accepter, hein. C'est dur à l'accepter, mais après voilà, c'est vrai que j'ai eu pas mal de discussions avec Gaguerre où voilà, je lui ai dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus, parce que c'était quand même j'ai quand même fini la saison, il me semble, avec 10 ou 11 passes décisives ou quelque chose comme ça, avec 3-4 buts. Donc c'est vrai que j'avais quand même fait une bonne saison, puis j'étais quand même pas mal décisif. Et c'est vrai qu'une fois, une fois j'avais été parler avec Gaguerre, puis je lui avais posé la question, je lui avais dit que voilà, j'étais content de l'équipe, j'étais content comment je m'entraînais, content comment je jouais, mais après j'ai juste dit le seul hic un petit peu, c'est que voilà, c'est un peu mon temps de jeu, que je suis quelqu'un de assez qui réfléchit beaucoup et qui sait quand je mérite quelque chose ou quand je mérite pas, et je pensais vraiment qu'à ce moment-là je méritais d'avoir plus de temps de jeu, ou bien de commencer plus souvent des matchs, et puis il m'a clairement dit que voilà, si c'est pas moi qui rentrais, si tu commences, il y a qui rentre. Donc après, j'ai compris que voilà, il faut que je me laisse à ce statut, et puis voilà, surtout que je sais très bien comment ça fonctionne une équipe et comment fonctionne un effectif, et puis c'est sûr, quand tu fais que gagner, ou bien quand tu as que des bons résultats, c'est compliqué de changer une équipe. Et ça, après, je sais bien. Donc après voilà, je me suis fait à l'idée, et puis je me suis pas trop, ça m'embêtait bien, mais voilà, je devais l'accepter. Ouais, parce que franchement, nous, ce qui revient très souvent, c'est pour ça que je pose cette question, c'est que Alain Guéguer, avec toutes les qualités qu'il a et qu'on ne discute pas, c'est vrai que des fois, c'est ce type d'entraîneur où tu as l'impression qu'il a 11 définis, et une fois que tu as ce 11, c'est presque terminé. Tandis que tu as d'autres entraîneurs, effectivement, qui font plus tourner, qui font plus jouer la concurrence, et on se dit, mais ça doit pas être évident d'aller à l'entraînement toutes les semaines, et te dire que finalement, tu sais quasiment que tu seras pas titulaire le week-end. C'est pas une situation qui est évidente, quoi. Ouais, c'est pas évident, et des fois c'est même frustrant, parce que voilà, tu sais que tu fais des bons entraînements, et puis que tu mérites ta place, et puis que c'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup d'entraîneurs avant ça, et après voilà, chaque entraîneur fonctionne un peu différemment, et puis je peux pas dire que Alain l'a mal fait, parce que voilà, il a fini champion, l'année qui a suivi, il a fait une bonne saison en Super League, il a fait encore une autre bonne saison, donc voilà, c'est pour moi ce qu'il a fait niveau sportif, c'était juste, parce qu'il a eu raison, parce que voilà, il a eu les résultats, il a eu la promotion, et puis voilà. Donc voilà, après je sais que j'ai eu aussi des entraîneurs qui fonctionnaient qu'avec la concurrence. Tu joues, celui qui rentre, il marque, il a montré, donc le prochain match va jouer. Et après, ça fait un peu une concurrence, une concurrence un peu plus, une concurrence saine, que tu sais que tu joues bien, tu marques, et tu fais une passe décisive, tu vas jouer le prochain match, un peu approximativement. Mais après voilà, je pense que c'est aussi le foot, et puis il faut aussi des fois des joueurs qui sont là pour en cours de match, même si ça m'était jamais, j'ai jamais eu ce rôle-là. Donc voilà, au final, j'ai passé une excellente année là-bas, et puis je me dis pas que j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais après, c'est vrai que j'ai vu pas mal de tweets et tout ça, des supporters de Servette qui ont dit qu'ils attendaient beaucoup plus de moi. Je peux comprendre, mais d'un côté, il faut aussi regarder derrière tout ça, c'est que dans toutes les minutes que j'ai jouées, je crois que je dois avoir 800 minutes pour 10 passes D et 3-4 buts, donc je pense que c'est pas mal. Après, je sais que, on attendait peut-être beaucoup plus,
Mais je pense qu'avec ce que j'ai eu comme minutes, je pense que voilà, j'ai essayé de tout donner, quoi. Ouais, puis, et puis donc, après cette saison, qui est au niveau, en tout cas niveau statistique, qui est excellente, qui est bonne pour toi, il y a une discussion à la fin. Tu vois avec le club, tu as une réunion avec le club, ils te disent concrètement, non, on va te renvoyer. Enfin, on va te renvoyer. Non, on va pas trop. Le mot est hyper barbare, tu sais. Mais on va pas continuer. Tu le sais assez vite ça dans la saison ou comment ça se passe? Non, je l'ai pas su assez vite. Après, c'est vrai que dans mon contrat, enfin dans le contrat de prêt, c'était un prêt sans option d'achat, sans option d'achat après. Donc, je savais que j'allais retourner à Lucerne. Après, moi, je voulais rester parce que voilà, je me sentais bien dans l'équipe, dans le groupe et tout ça. Et après, j'ai eu des discussions, là maintenant, avec Bono et avec Constantin, et puis ils m'ont dit que non, que eux, ils voulaient chercher ailleurs un autre profil, et puis voilà. Après, ce que je peux comprendre, et puis voilà, quoi. Donc ça s'est vite réglé. On a eu une discussion une fois, et puis voilà. Et puis depuis, en fait, t'es à Kriens. Alors, actuellement, vous êtes à la 8e place. Comment ça se passe la vie d'un joueur à Kriens? Déjà, il y a quoi comme occupation à Kriens? Tu t'ennuies pas trop? Parce que, Non, ça va. Après, non, franchement. Kriens et Lucerne, en fait, Kriens, c'est à 2 minutes de Lucerne, donc en soi, j'ai pas déménagé. Je suis toujours au même endroit, j'ai toujours les mêmes habitudes, donc non, ça va. Après, non, ça va. Franchement, ça va. Après, ici on n'a pas les entraînements comme on avait à Servette. Enfin, déjà du fait qu'il y a des joueurs qui travaillent et tout ça à côté, donc ça change aussi. Donc on a aussi du temps de libre et des choses comme ça. Donc non, enfin c'est comme pour moi c'est comme jouer c'est comme si je jouais c'est comme si je jouais à Lucerne mais non à Kiel. Au final c'est la même ville, c'est la même ville, c'est la même chose. Et puis au niveau sportif, parce que là vous êtes actuellement Kriens est 8e, on a l'impression quand même que là le maintien il te reste 4 matchs, mais l'objectif c'était de toute façon cette saison c'était le maintien ou? Après, je pense que le club, ça fait 2 saisons, donc j'ai parlé pour chaque saison, je parle de cette saison et la saison dernière, c'était le maintien. Après la saison dernière, à un moment donné, on avait espéré, non, ce serait mentir de dire non parce qu'on était 3e et puis on aurait peut-être pu jouer les barrages parce qu'on n'était pas si loin. Mais après voilà, on a senti que ça allait pas se faire, donc voilà, on était contents du maintien. Là même cette année, c'est le maintien là on veut essayer d'aller décrocher pourquoi pas la 7e place, c'est encore faisable. Mais ouais, là même pour nous, ça va pas être facile jusqu'à la fin parce qu'il nous reste 4 matchs et puis dans les 4 matchs, on joue Thun, Guetze, Haro qui vont se battre un peu pour sur la première place sur les barragistes, sur la plage de barrage. Donc ouais, voilà. Après, je pense que normalement ça devrait le faire, mais voilà, on a que 5 points, ça va vite en 4 matchs. Donc voilà, mais je pense que là c'est le maintien et puis c'est de rester dans la ligue pour Kriens. Et puis d'une manière un peu plus peut-être un peu plus particulière, en Coupe de Suisse, vous avez été sorti par Servette qui vient de se faire sortir par Saint-Gall. Quand c'est et en plus de pas grand chose, quand ça se joue comme ça à des détails, comment est-ce que tu fais pour passer de la coupe au championnat, surtout quand tu as des objectifs assez importants? Vu que Servette s'est fait sortir hier, on se dit ça va être c'est difficile dans la tête, tu sais, de passer de la coupe au championnat tout de suite quand tu as une déconvenue comme celle de Servette en coupe ou. Après. Là, pour nous, c'était différent parce que voilà, nous, on est l'équipe de Challenge League qui joue contre une Super League. On a fait un super match. Après, sur 120 minutes, voilà, les prolongations, ils ont été meilleurs que nous.
Donc pour nous, on est entre guillemets, on a été satisfait du match parce qu'on a tout donné, on a montré que on pouvait bien jouer, on pouvait tenir tête. Voilà, c'est sur un match, c'est la coupe, on sait très bien. On pouvait tenir tête à Servette qui fait une énorme saison. Donc pour nous, je pense que ça nous a mis plutôt un coup de boost plutôt qu'un coup de mou. Et je pense que Servette avec cette défaite, ça pourrait. Je sais pas, il faudra voir déjà ce week-end. Mais ce qui est important, c'est direct ce week-end d'avoir un résultat, parce que c'est sûr que si le résultat de ce week-end est négatif, c'est sûr que la défaite en coupe plus un résultat négatif en semaine, enfin le week-end, ça peut mettre un coup derrière la tête, et puis c'est là que ça devient dangereux. Mais je pense que voilà, Servette, ils sont assez, il y a assez des joueurs d'expérience pour connaître ce genre de situation, pour justement permettre à l'équipe de relever la tête déjà dès hier après le match, et puis de recommencer aujourd'hui avec un entraînement pour montrer qu'il faut tout donner et rien lâcher jusqu'à la fin. Et puis on parle toujours sur l'aspect psychique des choses. Il y a eu le Covid ces 2 dernières saisons, donc ces 2 dernières saisons, une saison et demie on va dire. Mm-hmm. On sait tous que l'enchaînement des matchs physiquement c'est difficile. Mais toi qui es joueur, concrètement, tu as le côté physique, mais toujours psychiquement, c'est vraiment quelque chose de difficile aussi, d'enchaîner comme ça pendant presque un an les matchs. Oui, après, le psychique revient toujours sur le côté physique. Si c'est des matchs où tu fais que gagner, où tu as des bons résultats, ça va toujours te permettre de donner plus de force et de dire là on est fort, on arrive. Mais c'est sûr que si du côté psychique, il y a des défaites, il y a du négatif, après ça déteint sur le physique, et après c'est un trou noir, c'est un cercle vicieux, puis on est toujours en train de tourner en rond. Mais pour ma part, c'est vrai que ça nous montre aussi ce que c'est réellement le haut niveau. Ceux qui jouent la Champions League, qui jouent tout ça, eux, ils ont pas eu besoin du Covid pour vivre ce genre de choses. Eux, c'était quotidiennement, ils avaient la Champions, ils ont ci, ils ont ça. Et nous, ça nous montre aussi que ce que c'est réellement le football de haut niveau, des grands championnats avec les matchs chaque 3 jours. Donc voilà, c'est bien pour tout le monde, et surtout que maintenant il y a beaucoup plus de jeunes qui se rendent compte que s'ils veulent vraiment être au niveau, il faut être tous les matchs, être présent, et puis être performant, et puis c'est que comme ça. Quand on regarde les matchs Champions League, il n'y a pas de on est fatigué, ils donnent tout, et puis voilà. Ouais, donc ça peut être un mal pour un bien en fait. C'est-à-dire que moi je pense que ça peut être un mal pour un bien. C'est vrai que voilà, à force ça devient fatigant, c'est sûr, mais ça montre aussi comment c'est le football de haut niveau. Ouais, donc il vous reste aujourd'hui, je crois que c'est jusqu'à fin mai le championnat. Ensuite, c'est quasiment, en tout cas en Super League, il y a 2 mois d'arrêt. Ça, si on se penche uniquement sur le côté psychique, ça va vous faire un bien de fou de vraiment pouvoir tout couper. Oui, non, après ça, c'est les vacances. Je pense que ces vacances-là, c'est des vacances qui vont vraiment faire du bien à tout le monde. Je parle pour les joueurs autant que pour les staffs, pour les dirigeants, pour tout le monde. Je pense que de couper tout ça, je pense que ça peut faire du bien à tout le monde. Après, on sait comment c'est en Suisse. Le championnat, il reprend toujours un peu plus tôt que tout le monde. Donc au final, t'auras peut-être 3 semaines de vacances, et après tu rattaques direct la préparation. Donc au final, oui, ça va faire du bien cette grosse coupure, mais comme j'ai compris, le championnat il va débuter une semaine plus tard que prévu. Absolument. Par rapport aux supporters, c'est ça, hein. Ouais, absolument, ça va commencer, sauf erreur. Tu sais que j'en ai parlé hier, et je crois que ça va reprendre la dernière semaine de juillet, un truc comme ça. Donc voilà, après, même là, je me dis, il repousse, mais il y aura ce match qui a été repoussé, le match qui a été repoussé ils vont devoir l'agender dans le calendrier, il faudrait qu'ils l'agendent en milieu de semaine. Donc au final,
ça va être plus tranquille la saison prochaine, je pense, avec les matchs. Il y aura moins de semaines anglaises et tout ça. Mais au final, je pense que voilà, il y aura aussi des matchs à rattraper en milieu de semaine. Ouais, donc on se dit quand même que ça va faire du bien, mais qu'il va quand même falloir rester concentré d'une manière plus personnelle, et on va finir là-dessus. Toi, tu me disais, Oui. t'es en fin de contrat avec Lucerne au mois de juin. Toi, tu te vois encore en Challenge League, tu vois peut-être un départ à l'étranger. Comment est-ce qu'un joueur, en fait, il vit cette situation de savoir que tu n'as plus de contrat cet été, et comment ça se passe concrètement? Bah, c'est toujours un peu compliqué de se dire qu'on n'a plus de contrat parce que voilà, avec la situation aussi actuelle de tous les clubs, on sait que c'est compliqué pour tout le monde de trouver, de prendre des joueurs et puis de satisfaire un peu tout le monde. Après, je suis quelqu'un qui est pas du tout compliqué. Je connais la situation, donc moi je suis ouvert à tout. Après, certes que j'aimerais revenir en Super League parce que voilà, je pense que j'ai encore des choses à montrer. Et voilà, après, si ça doit rester en Challenge League, ça reste en Challenge League. Si je dois trouver quelque chose en Super League, en Super League. Si c'est à l'étranger, ça sera à l'étranger. Mais je ferme aucune porte. Je suis pas là à me dire non, je reste qu'en Super League. Enfin, je veux que la Super League, il n'y a pas la Super League. Non, c'est vraiment, je suis ouvert vraiment à tout. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Donc voilà. Donc maintenant, j'espère que ça va. J'ai vite trouver une solution. Et puis voilà. Même si tu dois jouer au Stade Lausanne avec Christopher Routis, même si je devrais jouer avec Christopher Routis, bon après ça va, parce que j'ai réfléchi là-bas, donc voilà. Mais non, mais sinon, je suis ouvert vraiment à tout. Après voilà, s'il faut que j'aille retrouver Routis, ben ça me fera plaisir. Comme ça, je pourrai encore le faire chier sur le Paris Saint-Germain, et puis voilà, ça m'apportera une motivation tous les jours pour pouvoir l'embêter, tu vois.